L'interview matinale, première partie. Il y a des moments, il y a des instants qui font plaisir, comme par exemple quand Céline Lacombe, la directrice des Nuits Atypiques, vient nous rendre visite pour nous parler de ce très beau festival, une expérience humaine intense, totale. Un week-end qui s'est passé, Céline, je crois, de la plus belle des manières, avec notamment ce groupe et cette soirée hongroise. Oui, c'était un très beau week-end, effectivement avec Uncloric, où il s'est passé voilà, une très belle rencontre humaine et musicale. Voilà, un très beau moment partagé et qui faisait sens. Et qui ressource justement dans le plaisir de connecter les peuples, les pays, les sensibilités. On va parler d'ailleurs, parce que le programme est hyper chargé comme chaque semaine, donc on va parler un peu de ce qui se passe là, maintenant, aux Nuits Atypiques, avec le premier événement, c'est dès mercredi d'ailleurs, une projection à Bazas. Oui, alors mercredi, c'est le 18 juin. À Bazas, on passe un nouveau film documentaire en occitan sous-titré en français de Patrick Lavaux, donc l'ancien directeur des Nuits Atypiques, qui fait de la collecte de mémoire orale aujourd'hui. C'est le film Claude Marty, Lo sommi de mort, qui va nous parler de ce chanteur emblématique du renouveau de la chanson occitane, Claude Marty. Évidemment, on parlera de sa carrière, de ses premiers concerts, jusqu'à son parcours là, qui a compté plus de 2000 prestations dans les grandes scènes comme dans les petits villages. Mais on parlera aussi de sa vie, de ses racines, de ses engagements politique, son métier d'instituteur, tout son parcours, chanteur mais aussi écrivain et toutes ses luttes, voilà, c'est un personnage très complet et très marquant et que Patrick donc a pu, avec lequel il a pu s'entretenir et tout le résultat de cet entretien sera livré dans le film. On pourra ensuite discuter avec le réalisateur parce que l'idée de passer ces films, c'est aussi la rencontre qui va venir avec et qui sera à la fois l'occasion de poser des questions sur la réalisation du film, de demander des précisions sur la vie de Claude Marty, mais également et tout simplement d'entendre ou de pouvoir parler occitan. L'idée, c'est que c'est tout de même une langue vivante et qu'elle se pratique en société. Donc voilà, c'est une occasion. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas locuteurs, donc je disais tout à l'heure que le film est sous-titré en français, donc il est accessible à tous et que les échanges, si besoin, sont traduits. Il ne faut pas se priver si on ne parle pas, qu'on fait que comprendre, ou si même on ne comprend pas, on peut s'ouvrir à cette séance de cinéma. Et j'ajoute mon petit grain de sel, puisque je confirme que pour avoir fait et faire régulièrement la technique de l'émission d'Alain Pierre à Dichatz, je trouve qu'il y a un côté magique avec la langue occitane, c'est que, à titre perso, elle m'est totalement étrangère, et pourtant, j'arrive à comprendre globalement, c'est-à-dire que parfois, sans traduction, on peut, par des sons, par des rappels, percevoir le sens, et amusez-vous à écouter au moins le son de la langue. N'essayez pas de comprendre, laissez-vous porter par le son de la langue, les échanges, la qualité des échanges, et vous verrez, vous pourrez peut-être même vous surprendre dans votre capacité à faire partie de la conversation, en fait. C'est certain. Donc ça, c'est ce film qui est présenté au Vogue à Bazas le mercredi 18 juin 2025. Donc bah oui, je lis littéralement, super, bravo Mathieu, à 20h30. C'est parfait. Voilà. Ensuite, le programme continue puisque les semaines sont bien remplies avec notamment, cette fois-ci, les Nuits Atypiques vont explorer, investir le domaine de Malagar à Saint-Mexan. Oui, on s'offre dès vendredi Dance Floor avec vue. Dance Floor avec vue, comme c'est chic. C'est chic, hein, voilà. Alors, c'est le domaine de Malagar, donc ancienne résidence de l'illustre écrivain François Mauriac, qui nous accueille pour une journée et soirée. Donc, je dis journée parce que le domaine de Malagar sera ouvert en journée pour des visites.
des visites guidées de la maison de François Mauriac. Donc voilà, il y aura plein de créneaux. Les visites durent 40 minutes et il y a une visite le matin à 10h30 et après plusieurs visites à partir de 14h30 et toutes les heures. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, bref, il y a des opportunités de passer une journée complète pour pouvoir visiter la maison de François Mauriac. Et à Vancouver les nuits, et nous, on commencera notre programme à 18h30. Alors, tout d'abord, avec des paroles d'artistes, comme on aime bien le faire. Sur cette soirée, on reçoit le groupe Johnny Macam, qui s'est construit autour de la chanteuse turque, Ebru Aydin. Donc, ces paroles d'artistes seront avec Ebru et nous permettront... Qu'est-ce que c'est une parole d'artiste, en fait ? Une parole d'artiste, c'est un moment privilégié et en proximité avec l'artiste pendant lequel on va ouvrir une discussion. D'accord, donc c'est l'occasion d'échanger ensemble. C'est l'occasion d'échanger tous ensemble. Alors moi, je pose des questions. Ouais. Le public peut poser des questions et c'est donc des questions qui vont être évidemment en rapport de l'artiste. Donc ça peut être des questions sur le parcours musical, l'intention artistique, le contexte culturel, géopolitique, enfin, tout ce qui va permettre en fait d'avoir des clés d'écoute, des clés de lecture pour le concert qu'on verra ensuite et ce qui va permettre de cultiver un moment de proximité avec l'artiste. Donc ça, c'est à 18h30, c'est ça, au domaine de Malaga? Oui, ça, c'est à 18h30. Et ensuite, parce que tu parlais de dance floor avec vue, non? Tu disais... Oui, eh bien... ensuite, il y aura plusieurs moments. Donc, on propose un DJ set. En fait, pour être très honnête, un vinyle set avec Olivier Olivero. Olivier Olivero, c'est un musicien nomade et plutôt grand voyageur, fondateur des mythiques Rajus Gratuns, si vous avez connu, et voilà, qui va nous passer des disques pendant le repas. Pour nous emmener dans les musiques de l'Est, des Balkans, d'Inde et d'Orient. Voilà. Olivier, il a une appétence illimitée pour sonder l'intimité des mondes. Et il a une discothèque incroyable. Donc, ne vous étonnez pas si à un moment, vous vous levez de votre repas pour venir photographier la pochette du vinyle. Et la soirée continue avec, on va commencer peut-être à en parler, Johnny Macam. Donc ça, c'est de la trans-orientale, Turquie, France. L'affiche, l'illustration est ultra 80s, mais en même temps hyper moderne. Elle est funky. Elle est funky, voilà. Et ce que je te propose, c'est qu'on en parlera dans la deuxième partie. On prendra le temps. Voilà, je vais juste rappeler que le concert est à 21h, domaine de Malaga. Et que c'est gratuit. Et que c'est gratuit. D'accord, en plus. Alors bon. Et que si vous voulez les infos, nuatypique.org. Voilà, si des choses vous ont échappé, nuatypique.org. Et sinon, rendez-vous dans la deuxième partie pour continuer à parler de ce fameux Johnny Macam. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Céline Lacombe, directrice des News Atypiques, pour nous présenter. Et là, Céline, j'ai envie qu'on en parle. Parce qu'on a commencé à en parler dans la première partie, mais je sais que José, Guy, Gilbert et Françoise, eux, viennent juste de se réveiller. Et, les chanceux. Oui. Ils ont de la chance. Ils ont pris des vacances plus tôt. Et ils n'ont pas entendu parler de Johnny Macam dans la première partie de l'interview. Alors, Johnny Macam, ce n'est pas le nom d'un artiste, je crois. Non, il ne faut pas se fier au nom. Eh oui. Johnny Macam est un groupe qui est né à Istanbul, où, comme nous avons dit, les membres venaient s'abreuver à la source de musique turque et de thé noir. Voilà. C'est un groupe qui s'est réuni autour de la chanteuse Ebru Aydin, qui est vraiment le fil conducteur du projet et qui est là pour relier les sonorités orientales à l'électro et au rock. Ok. Donc, une voix envoûtante. Il y a aussi un fort ancrage dans les chansons de la mer Noire, dans le blues de l'Anatolie turque, des rythmes askak. Voilà, tout ça, c'est très prégnant.
Oh, et ça, on n'a pas dit la date, mais je le dis parce que moi, je suis en train de réserver mon calendrier. C'est le vendredi 20 juin pour ceux qui n'étaient pas là dans la première partie. Françoise, Guy, Gilbert, José. 21h, vendredi 20 juin. Le concert est gratuit en plus, sur réservation. C'est gratuit sur réservation auprès de Malagar. Vous trouverez les infos sur le site. Mais bon, voilà, moi, je vous invite avec nous à venir regarder du côté de ces mélodies turques, de venir voir aussi avec Johnny Makam qui regarde un peu aussi vers la Bulgarie, la Macédoine, enfin l'Anatolie, et qui amène à tout ça ce petit quand même côté, comme on disait, funky du visuel, mais un peu électropop. En fait, l'idée c'est d'amener ce dance floor oriental un peu vers la trance, comme ça. Wow. Ouais. Grande soirée donc en prévision ce vendredi 20 juin à Malagar, gratuit sur réservation, enseignez-vous auprès de Malagar. Sauf les visites guidées de Malagar qui sont payantes, mais vous verrez tout ça lors de la réservation. Et ensuite, nous avons, alors là le vendredi déjà a été bien vécu, on se retape, on fait une bonne nuit de sommeil et le samedi, il se passe quelque chose. Alors le samedi, oui, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Alors c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Mais en fait, on vous propose une fête de la musique différente. Ah, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on vous invite pour les Nuits des forêts. Donc c'est un événement national qui nous invite à partir en forêt. Et donc, nous sommes associés avec la Forêt d'art contemporain et le Parc naturel régional des Landes de Gascogne pour vous offrir une randonnée naturaliste et artistique en forêt sous les étoiles. Oh. Voilà, donc l'idée, c'est de se rejoindre à 19h30 à Saint-Symphorien, près du chalet Mauriac. Alors, je ne donne pas le lieu de rendez-vous parce que l'inscription est obligatoire puisqu'on ne doit pas dépasser un certain nombre de personnes. Donc, c'est quelque chose de précieux. Et les réservations, c'est avant le 17 juin. Enfin, c'est maintenant, quoi. C'est là, c'est vous. Ah oui. C'est aujourd'hui. Vous réservez aujourd'hui, si vous voulez. C'est auprès du parc. Les infos sont sur le site. Et donc voilà, on va partir ensemble pour un parcours randonnée de 5 km environ, au crépuscule et en nocturne, à travers lequel on découvrira une œuvre de la Forêt d'art contemporain et pendant lequel il y aura des interprétations naturalistes liées à la thématique des oiseaux. Et à un moment, il y aura la surprise d'un concert en plein milieu naturel, avec un groupe qui est tout nouveau, un nouveau projet qui s'appelle Ausets, qui a été impulsé par Yann Beck-Bédé sur la base d'un ouvrage qu'a écrit son père, qui est un ouvrage très connu, qui a été écrit dans les années 80 et qui recense les oiseaux sauvages des Landes de Gascogne en occitan. Donc, Ausets. Et donc Yann a réinterprété musicalement le livre de son père, puisqu'il travaille des musiques de création. Et pour ce projet, il a aussi fait appel à Juliette Mainviel, qui est notre petit oiseau chanteur local et bien connu, et un ambianceur sonore, voilà, pour proposer une interprétation musicale de ce livre. Oh, ça fait rêver tout ça. Voilà. C'est difficile de rester concentré et de ne pas penser à mon agenda quand tu nous embarques comme ça dans des moments qui ont l'air si exaltants. Alors, et ben voilà, ça c'est le samedi 21 juin, 19h30. Rendez-vous à Saint-Symphorien, inscrivez-vous. Si vous n'avez pas chopé l'adresse, tout est sur lesnuitsatypiques.org. Et donc le dimanche... Alors le dimanche, c'est une autre ambiance, complètement différente. Là, on vous invite à rejoindre le sud de l'île de Madagascar avec Azulay Tomino, qui est un grand musicien malgache, très connu à Madagascar pour un ou deux tubes, clairement, voilà, vraiment connu. Mais Azulay, il y a deux choses. Déjà, c'est le prince du Mangaliba, enfin le prince, le roi, puisqu'il le dit lui-même, mon père est mort, donc on peut m'appeler le roi. Et il est complètement ancré dans la passation de ces musiques festives du sud de Madagascar. C'est aussi un des rares musiciens à pratiquer et maîtriser encore l'art du sarandra, qui est en fait une pratique vocale associée, comment je pourrais dire ça,
qui relie notre monde à l'autre monde. D'accord. Voilà, donc une pratique vocale spirituelle, mais qui accompagne les rituels, voilà, donc qui nous emmènera aussi dans cet univers-là, oui, où il y a bien moyen que l'on décolle, mais dans la fête. Et Azulay, en fait, a la particularité de jouer du kabous. Donc le kabous, c'est une petite guitare carrée de Madagascar, un peu comme une mandoline, mais carrée, voilà. Mais lui a la particularité d'en avoir une fabriquée sur mesure, donc avec un double manche. Donc son kabous fait à la fois fait aussi la basse, on va dire, avec des sonorités très proches du gambri, qui est ce musicien traditionnel qui joue de ça, les Amazirs, par exemple, comme dans Amazir Kateb, de ce super grand groupe, tu vas m'aider, qui est passé plusieurs fois au Nuit Atypique, énorme. Bon, bref, voilà, je suis tout jeune initié aux Nuits Atypiques. Bon, maintenant, vous savez que je perds la mémoire des noms, mais bref, ça me reviendra. Les journées sont remplies et déjà, merci aussi de prendre le temps de venir ici chaque semaine nous présenter le programme. Bon, bref, on retrouvera ce nom plus tard, mais en tout cas, ce kabous, en fait, il évoque certaines influences des musiques arabes sur le sud de Madagascar. Donc, en tout cas, c'est un moment de fête où on va vraiment être imprégné dans cette culture roots. Et cet artiste, on l'a découvert via une association qui s'appelle Saïr, qui est basée à Bordeaux, qui a été montée par un musicien complice des Nuits Atypiques avec lequel on travaille beaucoup, qui est vraiment récepteur de la musique traditionnelle malgache et un maître adoubé par ses pairs, etc. Et sa compagne qui œuvrent vraiment tous les deux pour donner un espace de visibilité aux musiques très traditionnelles de Madagascar sur notre territoire français. Et donc, c'est eux qui nous proposent cette pépite que vous ne verrez difficilement ailleurs. Alors, rendez-vous donc le dimanche à partir de 17h. Dans le magnifique jardin d'Arlette et ses cèdres centenaires et ses magnolias qui nous offriront toute leur fraîcheur, et je crois qu'on en aura besoin le week-end prochain. Donc voilà, bienvenue à partir de 17h. Le concert sera suivi d'un bord de scène pour poser des questions à l'artiste. Merci beaucoup Céline et à la semaine prochaine. Avec plaisir, à la semaine prochaine.